Bonjour à tous, c'est Overlord. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. En effet, on va parler aujourd'hui de ce qu'ils appelaient à l'époque un ordinateur de poche. On peut aussi appeler ça un PDA ou un assistant personnel numérique pour les boomers. Et j'ai mis la main sur un exemplaire donc du Dell Axim X51 classique pour la modique somme de 8€. Et en plus j'ai eu tous ces accessoires avec, donc les câbles d'alimentation, le câble pour connecter à l'ordinateur. Tout ce qui manque c'est le CD-ROM. On va tout d'abord commencer par un petit unboxing comme tout youtubeur qui se respecte. Alors à l'intérieur de la boîte on y retrouve donc un petit manuel avec expliquant les différents petits accessoires qui sont fournis avec. On y trouve bien entendu le PDA. On a aussi donc le câble tout seul, une pochette en cuir, le manuel du propriétaire, qui est assez balèze quand même. Donc le dock d'alimentation. Et la guide d'information sur le produit avec toutes les petites merdes qu'on trouve dedans. Je vous retrouve tout de suite après ces quelques plans réalisés par Michael Bay. C'est parti pour allumer le bousin. Il s'allume tout de suite. On prend donc le stylet qui est fourni avec. Donc on va aller voir un petit peu normalement le niveau de batterie. La batterie est en assez bon état, elle n'est pas gonflée, donc on est à 50%, on va pouvoir continuer. On navigue un petit peu dans les menus. Donc on a différentes pages, on pouvait voir que c'est pas c'est pas ce qu'il y a de plus réactif. Hein. Bon, c'est comme ça, on va pas se plaindre, c'était les trucs de l'époque, c'est les ancêtres des smartphones quand même. Je vais d'abord commencer par régler l'heure. Parce qu'on est encore en 2005 a priori. Allez, ça veut pas trop, hein. C'est pas très précis. Donc là où j'enregistre il est 14h25. Alors, une fois que c'est fait, donc on peut voir qu'on a affaire à un Dell Axim X51 avec un processeur PXA 270 cadencé à 416 MHz, 64 Mb de RAM et 128 Mb de ROM. Donc là on peut voir qu'on a l'ActiveSync, on en parlera tout à l'heure, ça permet de synchroniser les données avec l'ordinateur. Donc là on a le menu récapitulatif avec les rappels, etc. Donc là on a une trappe pour pouvoir mettre une carte CFast à l'intérieur. On a ici donc le chargeur, c'est un propriétaire, on dirait les chargeurs des Sony Ericsson. Là on peut décapoter la batterie, voilà. Hop, je remets le tout. Et donc on a un avertissement qui dit qu'il a détecté que la batterie avait bien été... le capot de la batterie avait été enlevé, donc il est pas content. Je fais un petit test pour aligner le stylet, parce que j'ai vu que je galérais un petit peu quand même. Je doute que ça fasse quelque chose. Donc ensuite, bon, je navigue un petit peu dans les menus. Bon, a priori ça change pas grand chose. Et donc maintenant, je vais vous montrer en quoi consiste l'ActiveSync. Donc j'ai pas le CD comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas grave parce que c'est un logiciel qui est facilement trouvable sur le site de Dell. Donc en fait, c'est un petit logiciel assez simple d'utilisation qui pourrait s'apparenter à iTunes dans les années 2010. C'est là que je m'en souviens, c'est là que j'avais un iPod, donc aujourd'hui je sais pas trop comment ça se passe. En fait, quand vous le pluguez sur la station, l'appareil est automatiquement reconnu, et en fonction des paramètres que vous avez choisis, notamment ce que vous voulez synchroniser, l'appareil va se synchroniser tout seul en fait avec l'ordinateur, et notamment vous pouvez créer un dossier où vous mettez tous vos documents, de l'impression que vous avez des documents Word, des images ou choses comme ça. Et en fait, tout sera synchronisé à l'intérieur de l'appareil. Cependant, pour synchroniser vos contacts, calendrier et email, il faut bien évidemment avoir un compte Outlook qui est entré sur l'ordinateur et entré sur votre PDA, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc on y retrouve bien notre document, on peut voir qu'il est parfaitement lisible, pas de souci. Donc on va y mettre maintenant une carte CFast et on va voir si celle-ci est identifiée par l'appareil. Donc cela semble fonctionner puisqu'on y retrouve un fichier RAW de mon appareil photo, bien qu'il soit lisible sur l'appareil. Donc la présentation de ce petit appareil est enfin terminée. Je pense que je ferai une partie 2, un petit peu un retour d'expérience après quelques mois d'utilisation de l'appareil pour voir si c'est aujourd'hui toujours viable, etc. Car bon, c'est quand même des fonctions qu'on retrouve sur un smartphone et en plus on peut voir quand même qu'il y a des certaines lenteurs et des certaines loaders au niveau de l'interface. Donc on verra bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Allez, salut!